Merci de rester fidèle au programme de Dakar Actu. C'est l'édition du week-end. Voici les titres. Procès suite beauté opposant Adjira Abissa à Ousmane Sonko. L'opposant est disqualifié des faits de viol et menaces de mort, mais a été reconnu coupable du délit de corruption de la jeunesse. Il a écopé de 2 ans d'emprisonnement, faire au même titre que Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de beauté. Et puis, conséquence du verdict condamnant Ousmane Sonko, Dakar, Ziguinchor et plusieurs localités du pays transformées en théâtre de confrontation entre manifestants et policiers. Les dégâts sont considérables. 9 personnes sont décédées de ces événements, selon le ministre de l'Intérieur, qui a fait face à la presse dans la soirée du 1er juin. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le verdict final dans l'affaire Sweet Beauté est tombé jeudi un peu avant midi. Le tribunal statuant publiquement cette affaire de viol a condamné le président du PASTEF, Ousmane Sonko, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse après disqualification des faits de viol. L'accusé est ainsi acquitté des faits de menaces de mort. Il est également contraint au versement de 20 millions de francs de dommages et intérêts à Adjira Abissa et de 600 000 francs CFA d'amende. Le juge a par ailleurs confirmé un jugement par contumace. Pour sa part, la propriétaire du salon de beauté Ndeye Khady Ndiaye a été reconnue coupable des faits d'incitation à la débauche et l'a écopé de 2 ans d'emprisonnement ferme, mais acquittée des faits de complicité de viol et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Nous restons toujours sur ce sujet. La partie civile s'est félicitée d'un verdict satisfaisant. Maître El Hadji Diouf et ses collègues qui ont défendu Adji Sarr dans cette affaire considèrent que la culpabilité de l'opposant Ousmane Sonko a été confirmée. Écoutons Maître El Hadji Diouf à ce propos. Nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé. Et le viol n'a pas été retenu. Le viol n'a pas été retenu. La corruption de la jeunesse a été retenue. C'est tout comme. Parce que quand on abuse de la jeunesse d'une fille pour coucher avec elle, c'est presque un viol. Si on fait étalage de sa puissance devant une jeune fille pour pouvoir accéder à ses parties intimes, c'est comme un viol. Donc que les autres là ne crient pas victoire. La victoire, c'est qu'on n'a pas nié l'existence du contact sexuel. Par contre, la défense, notamment celle du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, s'est interrogée sur la condamnation de son client par contumace. Selon Maître Djibi Diagne, les infractions de poursuite, notamment le viol et les menaces de mort, ont été totalement écartées. Il a livré son analyse juridique du verdict. Le voici. Aujourd'hui, le tribunal de grande instance haute classe de Dakar, en sa chambre criminelle, a rendu la décision opposant le sieur Ousmane Sonko à la dame Adji Sarr. La décision qui a été rendue, c'est que les infractions de poursuite, qui sont le viol reproché à Ousmane Sonko et les menaces de mort, ces 2 infractions sont tombées. Le tribunal a considéré donc qu'il n'y a pas de viol et qu'il n'y a pas non plus d'incitation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de menace de mort. Donc vous comprendrez que les 2 infractions pour lesquelles le sieur Ousmane Sonko a fait l'objet de poursuites sont tombées. Mais le tribunal a retenu 2 autres infractions contre Ousmane Sonko. Il a retenu l'infraction de corruption de la jeunesse. C'est une disposition qui est consacrée par l'article 324 du Code pénal. Après le verdict dans l'affaire Sweet Beauté condamnant le leader du PASTEF Ousmane Sonko, les étudiants de son parti basé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont été parmi les premiers à gagner la rue pour exprimer leur amertume. Ils ont fait face aux forces de l'ordre. Des dégâts considérables ont été notés au sein du temple du savoir. Revivez ces images. Les policiers. Ah, ok. Oui, effectivement, vous pouvez le voir. Un des étudiants, un instincteur,
Je pense que c'est pour donc arrêter la fumée lacrymogène yi ñuy tirer noonu. Il y a un autre également boo xam ne pelle la yor moom pelle la yor mu ngi noonu nga gis moom pelle la yor moom it gis nga pelle la yor keneen ki moom gisoo lu ga sànni rek mu peelaat ko mu dellu keneen ki moom genre lance-pierre la yor. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait des dégâts dans la capitale dakaroise. Les hommes de tenue ont subi les affres des contestataires aux Parcelles Assainies. Leur voiture blindée a été complètement calcinée à Pikine. Des foyers de tension ont été enclenchés dans le département. Les éléments de la police ont systématiquement réprimé les contestataires. Regardez. jeunes yi toppaat seen toppaat leen di leen repousser donc un nombre important de jeunes nag fii ci Pikine deux voies yi jëm sa rue 10 donc voilà fii daal ping pong lañ fi nekkee jeunes yi dañuy repousser policiers yi repousser leen voilà.
gis nga taxi baa ngi noonu si diggu yoon bi gis nga booy bi taxaw na ci kaw taxi bi la taxaw sax booy bi ci kaw taxi bi la taxaw di yuuxu donc voilà mu ngi noonu instant yi risque bi mooy taxi bi tàkk explosé loolu mooy risque parce que taxi bi mu ngi ci côté xal bi donc voilà li ñuy ragal kay moom taxi bi jël xal daal di explosé réservoir bi daal di explosé donc mu ngi noonu. donc oto baa ngi avancé waat xaw ma nag lan lay def ba jàll parce que taxi baa ngi ci diggu yoon bi je sais pas si da koy percuter pour jàll je sais pas mais en tout cas taxi baa ngi ci diggu yoon bi te xal baa ngi ci kanamam à un peu moins de 2 mètres un peu moins de 1 mètre sax laa koy mën a wax sax parce que xal yi sorantewul foofu noonu ak oto bi donc je sais pas kan moom taxi bi nag nan lañ def ba teg ko ci diggu yoon bi. Comme dans certaines localités du Sénégal, à Mbacké, les jeunes se sont livrés à une partie d'intifada, jetant des pierres aux forces de l'ordre et brûlant des pneus. Une cinquantaine d'arrestations a été cependant notée du côté de la police de Mbacké. Leurs collègues de Touba ont pu mettre la main sur une vingtaine de personnes. Une station d'essence a été attaquée et saccagée. Revoyez le résumé d'une demi-journée de manifestation.
Le dispositif sécuritaire qui était installé à la cité Kergourgui et aux alentours du domicile de l'opposant Ousmane Sonko a été drastiquement réduit dans la soirée du 1er juin. Une équipe de Dakaractu a fait le tour de la cité pour faire le constat. Regardez. tey jii ñu dugg ko ñu kër Ousmane Sonko ba ci jëpp bopp ko ñam ni gis ñu benn mouvement amul benn patriote bu ñu fi gis wala gendarme yu takku wala dara ñu ngi romb kër Sëñ Saliou Thioune wax dëgg yàlla fii gis ñu fi mouvement bu tax ñu naan mouvement vraiment waaw takk dee leen fi gis te li fi gis sax bëriwul demee sax taxu koo demee noonu yéen a ngi gis barrière yi nii. ci ginnaaw ne. waaw genre policier moo ñu ubbi barrière noonu xam naa mi ngi ñëw si ñun pour laaj ñu lu waral seen i tànk waaye taskati xibaar la. Serif man laa siyaar. dañuy génn c'est la presse dañuy génn di. ah bon. parce que dinañ may def nii rek dem. Survenu des suites de la condamnation de Ousmane Sonko, les manifestations notées à Dakar et à Ziguinchor dans la journée du 1er juin ont fait 9 morts. L'annonce est du ministre de l'Intérieur qui a fait face à la presse dans la soirée du jeudi. L'autorité a également informé de la décision de suspendre certaines applications d'où sont véhiculés des messages jugés haineux. Écoutez l'autorité. Les juridictions de notre pays ont rendu un jugement ce jeudi 1er juin 2023. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et témoignons de tout notre soutien aux personnes affectées. Par ailleurs, ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'État du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. En bref, à Ziguinchor, la contestation du verdict dans l'affaire Sweet Beauté a coûté la vie à 3 personnes. Il s'agit de membres de la jeunesse patriotique du PASTEF, notamment Sidia Diatta et Oumar Sarr. La 3e victime répond au nom de Ousmane Badio. Selon une source hospitalière, le défunt habitait le quartier Corentas de Boucotte. Dakaractu présente ses condoléances à leur famille et à l'ensemble des populations de Ziguinchor. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Restez connectés et visitez notre plateforme pour d'amples informations. Rendez-vous est fixé le week-end prochain. D'ici là, restez prudents, mais surtout agissez pour une paix durable dans le pays. Au revoir.